Que feriez-vous si, en quelques secondes, tout autour de vous était plongé dans une obscurité oppressante? Pas d'instrument, pas de communication, juste vous, votre intuition et 82 vies qui dépendent de chaque décision que vous prenez. Ce n'est pas une situation à laquelle on peut vraiment se préparer, mais c'est exactement ce qui est arrivé à l'équipage du vol 870 de British Airways. C'était censé être une soirée d'octobre 2005 ordinaire. Un court vol de Londres à Budapest. Mais seulement 8 minutes après le décollage, la routine a fait place au chaos. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est bien plus que l'histoire d'un avion en vol. Tout a commencé par une nuit tranquille à l'aéroport de Heathrow, à Londres. L'horloge sonnait juste après 20 heures, lorsque les moteurs de l'Airbus A320 de British Airways se sont mis en marche. À bord, 82 personnes, passagers et membres d'équipage compris. Aux commandes se trouvait un capitaine expérimenté, avec plus de 12 000 heures de vol à son actif. Pour lui, il s'agissait simplement d'une mission de routine. À ses côtés, le premier officier, un jeune pilote de 29 ans, relativement nouveau dans le monde de l'aviation, mais avec un avenir prometteur, attendait à Budapest. Le plan était simple, décoller en douceur, monter à 23 000 pieds, traverser la mer du Nord et arriver en Hongrie en un peu plus de 2 heures et demie. Mais comme vous le dira tout pilote, l'aviation est faite de certitudes qui peuvent disparaître en un rien de temps. À 20h20, le vol 870 a décollé de Heathrow. Tout semblait normal. Les passagers ont admiré l'horizon illuminé de Londres, alors que l'avion prenait de l'altitude. Mais derrière ce calme apparent se cachait le début de l'un des vols les plus difficiles de cette année. Et puis, à peine 8 minutes après le décollage, le cockpit était plongé dans l'obscurité. Lumières éteintes, instruments désactivés, silence radio. Ce qui allait se passer ensuite mettrait à l'épreuve non seulement les compétences techniques de ces pilotes, mais aussi leur capacité à garder leur calme dans des conditions inimaginables. Moins de 8 minutes après le décollage, tout a changé. Une cabine conçue pour être le cœur technologique de l'avion a plongé dans un silence inquiétant. Lumière, moniteurs et systèmes automatiques ont tous disparu en un clin d'œil. La réaction immédiate du copilote a été claire. Les moteurs sont en panne, pensa-t-elle. Vrai, l'avion a continué à monter, mais sans le soutien de ces systèmes essentiels, les pilotes volaient littéralement à l'aveugle. Le commandant de bord a saisi le manche latéral pour essayer de maintenir l'avion stable. Avec tous les systèmes automatiques désactivés, il ne pouvait compter que sur sa dextérité manuelle et sa vision limitée de l'horizon pour guider l'avion. Le sentiment de vulnérabilité était écrasant. Dans la cabine, les passagers n'ont pas d'abord réalisé la gravité du problème. Les lumières principales se sont éteintes, ne laissant que les lumières de secours pour éclairer l'environnement. Pour plusieurs, cela semblait n'être qu'une panne temporaire. Mais pour le personnel de cabine, sans communication avec les pilotes, l'inconnu était terrifiant. Sans système radio, les pilotes étaient isolés. Même le contrôle aérien ne savait pas ce qui se passait. Pour eux, le vol 870 avait disparu des radars. À cette époque, il n'y avait aucun moyen de savoir si l'avion était toujours dans les airs ou en vol. Le panneau étant complètement désactivé, le capitaine devait se tourner vers un dernier espoir, les instruments de secours qui étaient censés rester fonctionnels même en l'absence d'alimentation principale. Mais il y avait un problème critique, sans alimentation électrique pour les éclairer. Maintenant, dans un scénario auquel même les simulateurs les plus avancés n'étaient pas préparés, l'équipage n'avait qu'une seule priorité,
découvrir ce qui n'allait pas et comment résoudre le problème avant qu'il ne soit trop tard. Au cœur du poste de pilotage, le commandant de bord se débattait avec l'inattendu. Sans ses instruments principaux, il n'avait devant lui que l'horizon pour se guider. Dans des conditions normales, ces systèmes étaient sa plus grande garantie de sécurité. Maintenant, faites confiance, ils avaient été remplacés par une incertitude totale. À côté de lui, le copilote peinait à trouver une solution. Ont été enterrés à la fin. Chaque seconde perdue augmentait la tension dans la cabine. Sans communication avec le contrôle aérien, les pilotes étaient nés seuls. C'était comme naviguer aveuglément dans un labyrinthe où chaque mauvaise décision pouvait signifier la fin. La pression pour trouver une solution avant que l'avion n'entre en collision avec d'autres avions était écrasante. Pour eux, c'était juste une petite turbulence ou un problème temporaire. Mais pour le personnel de cabine, le silence venant du poste de pilotage était alarmant. Sans interphone, il n'y avait aucun moyen de savoir ce qui allait arriver. Les instruments de secours étaient censés être la solution pour des situations d'urgence comme celle-ci. Mais sans pouvoir les allumer, ils étaient pratiquement inutiles. Le capitaine essayait de lire les indications dans la faible lumière de l'horizon. C'était une épreuve de patience, d'habileté et de nerfs d'acier. Les tentatives de communication avec le sol ont échoué. Sans radio ni transpondeur, le vol 870 était invisible pour les contrôleurs. Qu'est-ce qu'ils savaient à l'époque? Seulement que l'avion avait disparu des radars. En bas, dans le contrôle aérien, le silence était aussi inquiétant que le chaos au-dessus. Prudemment, elle a appuyé sur le bouton, espérant que cela suffirait à redonner vie au système. Les lumières commencent à se rallumer lentement dans la cabine. Le courant avait été rétabli, mais le danger était loin d'être écarté. Les systèmes étant partiellement fonctionnels et la véritable cause de la panne restait encore un mystère. L'équipage avait gagné du temps, mais que se passerait-il si la panne se reproduisait? La bataille n'était pas encore gagnée, et chaque choix à partir de ce moment serait crucial pour s'assurer que tout le monde à bord atteigne sa destination en toute sécurité. Avec le rétablissement du courant, il y a eu un moment de soulagement. Mais c'était bref. Même si les lumières étaient de nouveau allumées et les instruments fonctionnaient, l'équipage s'est vite rendu compte que l'avion ne fonctionnait toujours pas dans des conditions normales. De nombreux systèmes cruciaux sont restés désactivés. Quelque chose d'inhabituel dans les avions modernes, mais nécessaire pour maintenir l'avion en l'air. Pour empirer les choses, l'un des convertisseurs de puissance est resté inopérant, laissant certaines fonctions vitales compromises, de contrôle. Mais même en suivant les procédures à la lettre, une question persistait. Quelle était la cause de l'échec initial? Et surtout, est-ce que ça pourrait se reproduire? Dans la cabine, le malaise commençait à grandir. Les passagers ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Les agents de bord essayaient de rester calmes, mais sans aucune information provenant du poste de pilotage. Eux-mêmes ne savaient pas quoi dire. Le vol 870 avait disparu des radars et ne répondait plus aux appels radio. Pour eux, la possibilité d'un accident était de plus en plus réelle. Ils étaient isolés, incapables de demander de l'aide ou de signaler leur situation. Le commandant de bord savait qu'il devait prendre des décisions rapidement, mais le manque de communication rendait tout encore plus risqué. Le cap est essayer de stabiliser l'avion avant tout changement de plan. Mais il savait que chaque seconde perdue était un pari contre l'imprévisible. Sans savoir quoi d'autre pourrait échouer, les pilotes ont commencé à réfléchir à leurs options. Continuer vers Budapest semblait risqué, mais retourner à Londres posait également des défis.
notamment le coût du carburant et l'incertitude sur l'état réel de l'avion. L'inconfort silencieux s'est transformé en murmure parmi les passagers qui ne pouvaient qu'imaginer ce qui se passait. Chaque instant apportait une nouvelle couche de tension, avec les systèmes critiques toujours hors ligne. L'équipage savait qu'il était loin d'être hors de danger, mais le pire était encore à venir. Les deux options étaient assez risquées et le temps manquait pour décider. Le courant avait été partiellement rétabli, mais il n'y avait toujours aucune explication sur la cause de la panne initiale. La possibilité d'une nouvelle perte de puissance était terrifiante. Les lumières de les situations d'urgence illuminaient encore l'atmosphère, et les agents de bord évitaient de répondre directement aux questions, ce qui ne faisait qu'augmenter la tension. Le commandant de bord a décidé d'essayer de contacter à nouveau le contrôle aérien. Cette fois, coup de bol. Un avion à proximité a capté l'appel de détresse et a transmis le message au sol. Finalement, le contrôle savait que le vol 870 était toujours en vol, mais en difficulté. Avec l'aide limitée du contrôle de maintenance de la compagnie aérienne, l'équipage a été informé qu'il était techniquement possible de poursuivre le vol vers Budapest. Mais pour le commandant de bord, faire confiance à cette recommandation était un pari dangereux. D'une part, continuer vers Budapest signifiait avoir confiance que l'avion ne tomberait pas en panne davantage pendant le vol. D'un autre côté, le retour à Londres pouvait garantir une sécurité immédiate, mais cela représentait également un coût financier et logistique énorme pour l'entreprise. Le capitaine savait que toute erreur pouvait être fatale. Il devait décider non seulement du sort de l'avion, mais aussi du sort des 82 vies à bord. Le commandant de bord croyait que l'avion était assez stable pour poursuivre son voyage. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le vrai danger était toujours caché. Pour les passagers, il semblait que le pire était passé. Mais pour l'équipage, la crainte d'une autre panne d'électricité restait une ombre constante. Le capitaine savait que c'était un pari aux chances imprévisibles. Le vol 870 continuerait vers Budapest. Mais pour l'équipage, ce qui semblait être un choix logique s'est rapidement transformé en un voyage parsemé d'incertitudes. À chaque kilomètre parcouru, la tension augmentait. Toute panne supplémentaire pourrait entraîner un désastre. Sans poussée automatique, le commandant de bord devait gérer manuellement les moteurs à chaque réglage, un nouveau souci. L'effort physique et mental était constant, et la moindre erreur pouvait compromettre le vol. La ventilation des systèmes essentiels était compromise. Chaque problème ajoutait une couche de complexité au vol. Le commandant de bord savait que ce n'était peut-être qu'un début. Certains essayaient de se reposer, d'autres parlaient discrètement, mais personne ne savait que l'équipage se battait pour arriver à destination. Le capitaine craignait non seulement la panne d'autres systèmes, mais aussi la météo à Budapest. Les prévisions indiquaient une épaisse couche de brouillard et une visibilité extrêmement limitée. Un scénario difficile pour tout pilote, en particulier sur un avion dont les systèmes sont compromis. Mais le capitaine savait au fond de lui qu'il volait en territoire inconnu. Tout nouvel échec pourrait les mettre dans une position irrécupérable. L'équipage savait qu'il n'y avait pas de place à l'erreur. Chaque ajustement, chaque décision devait être parfait. Le capitaine était resté calme, mais intérieurement, il savait qu'il marchait sur une ligne ténue entre le contrôle et le chaos. Ce qu'il pouvait, mais et si ça arrivait, comment réagiriez-vous au moment le plus critique? Après plus de 2 heures de tension et d'incertitude, le vol 870 s'est finalement approché de Budapest. Mais le plus grand test restait à venir. La météo était loin d'être idéale. Un épais brouillard
recouvrait l'aéroport, réduisant la visibilité à des niveaux critiques. Mais avec autant d'équipements toujours inopérants, notamment le chauffage du pare-brise, la situation était compliquée. Lors de la descente, un nouveau problème est survenu. Le pare-brise du commandant de bord a commencé à geler, rendant impossible la visibilité de la piste. La vision complètement obstruée, le commandant de bord a pris une décision difficile, mais nécessaire. Remettre les commandes au copilote. Ce serait elle, avec moins d'expérience, qui guiderait l'avion jusqu'au sol, pendant qu'il surveillait les instruments du mieux qu'il pouvait. L'approche finale commença. L'avion a percé les nuages, mais l'horizon est resté obscurci. Le premier officier devait aligner parfaitement l'Airbus avec la piste, tout en contrôlant manuellement les leviers de puissance pour la première fois. Qui a fait ça dans une situation réelle? Chaque mètre de descente de l'avion était accompagné d'un silence tendu. La voix automatisée indiquait l'altitude. Mais le vrai poids du moment tombait sur le premier officier. Une erreur pourrait être désastreuse. Dans la cabine, les passagers n'avaient toujours aucune idée du drame qui se déroulait dans le cockpit. Pour eux, ça ressemblait à un atterrissage un peu plus turbulent que la normale. Mais pour l'équipage, c'était un moment de vie ou de mort. Quelques secondes avant d'atterrir sur la piste, le copilote est resté calme. Avec une précision quasi chirurgicale, elle a guidé l'avion, en maintenant la vitesse et l'angle correct. Le commandant de bord, même sans visibilité, surveillait les instruments, s'assurant que rien ne déviait de sa trajectoire. À 22h50, heure locale, le vol 870 a atterri en toute sécurité à Budapest. L'impact fut doux, mais le soulagement fut immense. Après des heures de tension et de décisions difficiles, l'équipage a réussi l'impossible. Faire monter tout le monde à bord en toute sécurité. Pas trouver de réponse. Quelle était la cause de l'échec initial? Ça aurait pu être évité? Et surtout, est-ce que ça pourrait se reproduire? Lorsque le vol 870 est finalement arrivé à la porte d'embarquement à Budapest, les passagers ont applaudi, soulagés d'être en sécurité. Mais pour l'équipage, le soulagement est venu avec une nouvelle vague de questions. Qu'est-ce qui a réellement causé cet échec catastrophique? Et comment avait-il réussi à éviter le pire? Immédiatement après l'atterrissage, les ingénieurs de British Airways et d'Airbus ont commencé à enquêter. La panne initiale semblait être liée au générateur principal de l'avion, mais les causes exactes restaient encore un mystère. Sans réponse claire, le risque d'un incident similaire sur un autre vol était terriblement réel. Grave, d'autres incidents similaires ont été enregistrés ces dernières années, notamment des cas où la panne s'est produite lors de l'approche finale, alors que les marges d'erreur étaient minimes. Les experts ont déterminé que le problème était lié à une panne du générateur primaire, qui a déclenché une série d'erreurs dans les systèmes électriques. Le plus inquiétant, la liste de contrôle standard ne donnait pas la priorité au rétablissement de la puissance, ce qui laissait les pilotes littéralement dans le noir pendant de précieuses minutes. Pourquoi s'appuyer autant sur l'automatisation, alors qu'une erreur pourrait laisser l'équipage sans contrôle manuel des systèmes de base? De petits changements auraient pu éviter la gravité de l'incident. L'enquête a mené à des recommandations importantes. Ajouter des sources d'alimentation de secours pour s'assurer que les instruments de secours soient toujours visibles et modifier les systèmes afin qu'une alimentation électrique alternative soit automatiquement activée en cas de panne. Grâce aux changements mis en œuvre après l'incident, les avions les plus modernes d'Airbus disposent désormais de systèmes plus résilients. Les instruments critiques sont éclairés par des sources d'alimentation indépendantes et le logiciel a été mis à jour
pour rétablir automatiquement l'alimentation en cas de panne. De plus, la formation des pilotes a été révisée pour inclure des scénarios simulant des pannes catastrophiques comme celle vécue par le vol 870. Ces leçons font partie du manuel de sécurité qui protège désormais des millions de passagers chaque année, et cette histoire n'était pas différente. Le courage, les compétences et la concentration des pilotes du vol 870 ont sauvé 82 vies et contribué à prévenir de futures catastrophes. C'était une leçon vivante sur la façon dont une pression extrême peut faire ressortir le meilleur d'un équipage bien formé et sur la façon dont l'aviation continue d'évoluer en tirant les leçons des erreurs du passé. Le vol 870 s'est terminé par un soupir de soulagement. Mais pour les pilotes et l'industrie aéronautique, cela a rappelé avec force que même avec toute la technologie, le facteur humain reste le maillon le plus important de la chaîne de sécurité. Grâce à des situations comme celle-ci, voler devient chaque jour plus sûr. Chaque incident est l'occasion d'apprendre, de s'adapter et de s'assurer que les futurs vols seront encore mieux protégés contre les imprévus. Sous pression, avec tant de vies qui dépendent de vous, comment prendriez-vous des décisions qui pourraient déterminer entre le succès et le désastre? Et maintenant, nous voulons vous entendre. Que pensez-vous de la décision du capitaine de continuer à Budapest? Était-ce un choix judicieux ou trop risqué? Laissez vos pensées dans les commentaires et partagez cette histoire avec quelqu'un qui aimerait en savoir plus sur les coulisses de l'aviation. Si vous avez aimé cette story, n'oubliez pas d'aimant de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines stories. Et n'oubliez pas, derrière chaque vol en douceur, il y a des héros méconnus, prêts à affronter l'inattendu. Jusqu'à votre prochain vol. Merci d'avoir regardé.